OK. Alors, bonsoir tout le monde. On va débuter cette séance publique du Conseil municipal de Carleton-sur-Mer du 11 mai 2026. J'y vais avec la lecture de l'ordre du jour. On a en point 1, la lecture et acceptation de l'ordre du jour. En 2, la période de commentaires et de questions portant sur les sujets de l'ordre du jour. En 3, l'approbation du procès-verbal. 3.1, séance ordinaire du 13 avril 2026. 3.2, séance extraordinaire du 22 avril 2026. Et le 3.3, séance extraordinaire du 29 avril 2026. En 4, les dossiers de la mairie. 4.1, demande d'amendement au projet de loi 22 afin d'abroger l'article 245.1 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. 4.2, restriction au programme des travailleurs étrangers temporaires et pertes économiques au Québec. 4.3, correspondance. 5, dossier de la direction générale et du greffe. 5.1, règlement 2026-512, modifiant le règlement 2022-472, autorisant l'augmentation du fonds de roulement et le portant à 1 216 000 $, avis de motion et dépôt de projet. 5.2, rapport concernant l'application du règlement sur la gestion contractuelle pour l'année 2025. 5.3, dépôt des certificats relatifs au déroulement des procédures d'enregistrement des personnes habiles à voter, règlement 2026-510 et 2026-511. 6, trésorerie, 6.1, compte à payer au 30 avril 2026. 6.2, rapport d'activité de fonctionnement au 31 mars 2026. En 7, urbanisme et environnement. 7.1, rachat d'un terrain sur la rue Comeau. 7.2, conditions de vente, terrain rue Comeau, révision annuelle 2026. 8, développement et tourisme. 8.1, nomination au poste de préposé à l'accueil et d'ouvriers municipaux du département du tourisme pour la saison 2026. 8.2, autorisation camping temporaire à la fabrique Sainte-Famille pour l'été 2026. 8.3, autorisation pour la tenue d'un événement ponctuel canicule. 8.4, recouvrement à l'époxy des bases de douche et des abris du camping, octroi de contrat. 9, loisirs, culture et vie communautaire. 9.1, subvention accordée à l'Écomusée Tragadiège pour l'acquisition de la petite école de rang. 9.2, demande d'aide financière pour la programmation en loisirs et en culture de la ville. 9.3, autorisation d'événements extérieurs dans le cadre du festival Bleu 2026. 10, travaux publics et bâtiments. 10.1, voiture pour le service des travaux publics et des bâtiments, octroi de contrat. 10.2, achat de 2 radars pédagogiques, octroi de mandat. 11, sécurité publique. 12, prochaine séance. 13, autres sujets. 14, tour de table du conseil. 15, période de commentaires et questions. Et 16, levée de la séance. Quelqu'un propose l'adoption de l'ordre du jour? Proposé par Mme Leblanc. Merci. On peut y aller avec le point 2 maintenant, la période de commentaires et de questions portant sur les sujets à l'ordre du jour. Si vous avez des questions spécifiques sur ce qui vous a été nommé, je vous demande de vous nommer et allez-y avec votre question. C'est quoi l'idée des radars pédagogiques? Les radars pédagogiques, c'est des petits, ça indique la vitesse que les gens circulent dans les rues. L'idée, c'est de faire ralentir les véhicules dans les rues pour les faire respecter les limites de vitesse. On en a un qu'on déplace. Et là, on achèterait 2 fixes qui seraient implantés. Là, ce qu'on vise, c'est la rue Comeau et la route Saint-Louis, puis il y en a un qui va pouvoir se déplacer. Ça permet de donner une indication aux automobilistes, mais nous aussi à la ville, ça nous permet d'aller chercher les données. On sait la vitesse que chacun, combien de véhicules va passer et la vitesse à laquelle il va. Donc, ça va savoir la vitesse ton char roulait là. Non. Tu vas pogner dans le quart de mille. Pas encore, c'est pas l'objectif. D'autres questions en lien avec l'ordre du jour? Ça va? Il y aura toujours la période de questions aussi pour toute autre question à la fin. Je vais avec le prochain point, c'est le 3.1, l'approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 avril 2026. Membre du conseil, vous l'avez reçu. Si c'est conforme, on a besoin d'un ou d'une proposeur pour l'adopter. Esteban Figueroa propose. Merci. C'est pas bon. J'ai perdu le réseau. Plus accès Internet. On a relais. Le mulet ne fonctionne plus non plus. Bon. Je n'ai pas accès.
C'est la passation des... C'est reparti. Oui, c'est la base des porteurs. Merci. J'étais à 3, l'approbation du procès-verbal, 3.1 de la séance ordinaire du 13 avril 2026. Si c'est conforme, l'ordre de proposeur. Régis Leblanc propose son adoption. Merci. 3.2 maintenant, c'est le procès-verbal de la séance extraordinaire du 22 avril 2026. Quelqu'un propose? Stéphane Figueroa propose. Et 3.3, c'est le 29 avril, toujours une séance extraordinaire. Je propose. David Landry propose. Merci. 4 maintenant, dossier de la mairie. 4.1, demande d'amendement au projet de loi 22 afin d'abroger l'article 245.1 de la loi sur l'aménagement. Essentiellement, c'est en lien avec des nouvelles normes qui s'appliquent sur les milieux humides. Il y a une nouvelle loi là, sur les milieux humides. On doit recenser tous les milieux humides sur le territoire et surtout aviser tous les propriétaires de l'eau où il y aurait des milieux humides. Et ce que la loi demande maintenant aux municipalités, c'est de les aviser par courrier recommandé. Donc, il faut s'assurer que la personne a bien reçu le courrier. Ça nécessite beaucoup de travail, beaucoup de ressources aussi humaines et financières à la ville. Dans certaines municipalités, ça va jusqu'à 100 000 les frais qui sont engendrés par cette mesure-là pour s'assurer. Donc, nous, ce qu'on demande, c'est oui, d'informer les citoyens en leur envoyant des correspondances directement à leur adresse, en mettant l'information sur les sites web, mais sans nécessairement passer là, par un processus qui peut aller jusqu'au huissier pour signifier. Pour tout propriétaire de l'eau où il y a un milieu humide. Donc, vous comprenez qu'il y en a beaucoup sur le territoire et c'est partout au Québec. Donc, c'est un mouvement là, c'est une résolution d'appui qui est recommandée par les fédérations municipales notamment. Est-ce que ça vous va si on propose d'être d'accord avec ça? Quelqu'un propose? Amélie Dallaire propose. Merci. 4.2, restriction au programme pour les travailleurs étrangers temporaires et pertes économiques au Québec. Le PTET, c'est une demande qui est au gouvernement du Canada pour retirer les restrictions pour permettre de maintenir nos travailleurs étrangers temporaires, principalement dans les régions. Il y a des enjeux dans les grands centres, là, beaucoup Toronto, Montréal, Vancouver, etc. Mais pour les régions du Canada, l'apport économique et communautaire des travailleurs étrangers est vital, donc on demande d'accorder plus de souplesse dans ce programme-là. Ça vous va? Quelqu'un propose? Proposé par Amélie Dallaire. Merci. Bravo. Bon, parti. Je vais reprendre mes notes. On va entendre là-dessus avec l'accent. Ça semble fonctionner. Merci. Merci. Conseil sans papier, on ne s'en plaindra pas, assurément, tellement plus pratique. Version numérique, quand ça fonctionne. Mais c'est la première fois bientôt 9 ans que j'ai un petit enjeu. Donc, c'est pas si pire. Un petit bug. Évidemment, il y a toujours des solutions. Donc, j'étais dans les dossiers de la mairie. 4.3, les correspondances. On a reçu là, une douzaine de correspondances officielles adressées à la ville qu'on dépose pour information aux membres du conseil. Il y en a une, je vous dirais, là, qui me préoccupe plus, c'est une lettre du MTMD, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, qui confirme un financement là, dans le programme d'aide à la voirie locale. Il y a plusieurs volets à ce programme-là, mais c'est un programme qui vise à financer l'entretien ou les réparations sur des routes qui autrefois étaient des routes appartenant au gouvernement du Québec qui ont été cédées avec la réforme Ryan dans les années 90. Depuis, Québec a cédé ces routes-là, mais à chaque année, il nous donne du financement pour les entretenir. Dans notre cas, là, c'est la rue Charles-Herbert Nord qui mène vers le rang 2. Il y a la rue de la Montagne
Et il y a la rue, pas des Arpents Verts, il y a la rue, la route Saint-Louis, entre autres qui sont là-dedans. Le financement varie, là, mais par le passé, là, il y a 2 ans, on avait 48 000 là, comme montant annuel pour entretenir. Ça baissait à 28 et là, on a reçu une lettre comme quoi on allait avoir 5 000 pour l'année en cours. C'est des critères provinciaux. Ils ont revu les critères pour favoriser davantage les municipalités avec une richesse foncière plus basse, les municipalités avec un indice de vitalité économique plus bas. Ce qui fait que l'enveloppe globale au Québec est la même, mais on comprend que ça fait des gagnants, ça fait des perdants. Dans notre cas, on a une grande diminution du financement pour l'entretien de ces routes-là. Alors voilà pour les correspondances. Quelqu'un? Non, je n'ai pas besoin de proposition, c'est simplement un dépôt. 5 maintenant, Direction générale et greffe, règlement 2026-512 modifiant le règlement 2022-472 autorisant l'augmentation du fonds de roulement et le portant à 1 216 000, avis de motion et dépôt de projet. Le fonds de roulement, c'est de l'argent qu'on prend même nos surplus. On met de l'argent de côté dans ce qu'on appelle le fonds de roulement et ça nous sert un peu de marge de crédit ou de carte de crédit à nous-mêmes. Présentement, on avait 1 016 000. Et quand on fait des acquisitions d'immobilisation qu'on rembourse en moins de 10 ans, au lieu d'emprunter de l'argent, on va chercher l'argent dans le fonds de roulement, on paye cette immobilisation-là et on se la rembourse à nous-mêmes pendant 5 ou 10 ans, dépendamment des acquisitions qu'on fait. C'est beaucoup des véhicules, entre autres, donc tout ce qui a une durée de vie d'un peu de 10 ans et moins, on utilise le fonds de roulement, donc ça nous permet d'éviter des règlements d'emprunt. Sauver un intérêt, évidemment. Et là, ce qu'on constate, c'est qu'on a utilisé tout notre fonds de roulement et on a besoin d'un peu plus. Là. On veut l'augmenter. Donc, on veut l'augmenter de 200 000. On prend 200 000 dans notre surplus non affecté, dans notre surplus libre, et on va venir l'affecter au fonds de roulement pour pouvoir l'utiliser dans les années futures. Ce qu'on se rend compte, entre autres, c'est avec la mise en commun des services incendie. Pour les 4 municipalités, ça nécessite l'achat de plus d'équipements. Donc, on sollicite plus le fonds de roulement. Entre autres, là, des achats des équipements de protection individuelle. Là, pour 2026, on en a pour 146 000. Donc, on l'achète, on le paye avec le fonds de roulement, puis à chaque année, le 146 000, on rembourse 10 donc pendant 10 ans. C'est les 4 municipalités qui remboursent cette portion-là. Donc, pour nous, la ville, Escuminac, Maria-Nouvelle et Carleton-sur-Mer, en proportion, vont payer ces achats-là, mais ça sollicite davantage notre outil qui est le fonds de roulement. C'est pour ça qu'on veut l'augmenter de 200 000 cette année. Et il faut le faire par règlement. Donc, c'est le processus de règlement qui s'applique pour modifier le fonds de roulement. Si ça vous convient, quelqu'un propose? Proposé par David Landry. Merci. 5.2, rapport concernant l'application de la réglementation sur la gestion contractuelle pour l'année 2025. C'était une obligation légale que les municipalités avaient que de déposer ce rapport-là. C'est un dépôt qu'on fait en séance publique. Ça ne l'est plus maintenant. En fait, c'est pour les contrats qu'on donne qui sont de plus de 25 000 mais qui sont entre 25 000 et le seuil décrété par le ministre, qui est, je ne sais pas, il est de combien cette année, là, 139 000 en 2026. Le montant évolue. Là, donc, quand on a des contrats de plus de 139 000 de ce fameux seuil-là, il faut aller en appel d'offres public. Mais en bas de 139 000, on peut signer des contrats de gré à gré ou faire des demandes de prix avec quelques soumissionnaires. Et une fois par année, il faut mettre dans un document tous les contrats entre 25 et 139 qui ont été donnés pour information. Donc, ça va être disponible sur le site de la Ville, mais il n'y a rien de nouveau là-dedans parce qu'à chaque fois qu'on va octroyer un contrat entre 25 et 139 000, on le fait par résolution. Donc, au cours de la dernière année, c'est tous des projets qui ont été déposés, qui ont été vus au conseil municipal en séance publique au cours des derniers mois. Ça, c'est pour l'année 2025. Ça recense tous les contrats de 2025. Alors, voilà pour ça. C'est un dépôt. Je serai à 5.3, dépôt des certificats relatifs au déroulement des procédures d'enregistrement des personnes habiles à voter pour les règlements 2026-510 et 2026-511. C'est 2 projets de règlement d'emprunt. Le premier, c'est pour faire la vidange des bouts des étangs aérés. Et la deuxième, c'est 500 000. Et la deuxième, c'était 550 000 aussi pour refaire les terrains sportifs, terrains de tennis et terrain le parc là, Germain-des-Lauriers pour le réparer, le remettre à niveau. Et il y a eu 0 dépôt de signature pour ces deux dans ces 2 procédures-là. Il faut le déposer officiellement ce soir, le certificat de déroulement. Ça
Ça vous va? Quelqu'un propose? Amélie? Ou même c'est juste un dépôt encore, ouais. Trésorerie maintenant, 6,1, le compte à payer au 30 avril 2026. On avait pour un montant total de 821 781. Comme à l'habitude, vous l'avez tous reçu. Là, dans les éléments peut-être à noter, il y avait au cours du dernier mois, pour 108 000 de frais de compte à payer au ministère des Transports et de la Mobilité durable. Pour des études géotechniques, c'est sur le projet 132. Là. On sait que dans ce projet global-là, on est à peu près de façon globale, générale, à peu près à 55% des dépenses qui sont assumées par le ministère et 45% par la ville. Donc, eux vont faire des études géotechniques. Nous, on doit payer notre portion, puis on va se faire rembourser. On va utiliser des programmes d'aide financière. Ce 108 000-là, dans les faits, il va être remboursé à 100% là, par un programme de subvention qu'on a. On avait dans les comptes à payer la quote-part de la MRC annuelle, là, qui est le montant qu'on verse au fonctionnement, c'est 78 000 pour 2026. Une portion de l'entente sur l'utilisation de la piscine à New Richmond, 10 481, un des versements. Donc voilà, là, il y en a une douzaine de pages, là, il y en a plusieurs, mais je résume juste quelques grands éléments. Si ça vous va, j'aurai besoin d'un proposeur pour l'adopter. Denise Leblanc propose, merci. Prochain point. Rapport d'activité de fonctionnement au 31 mars 2026, c'est un dépôt aussi. C'est pour faire état publiquement là, de où on est rendu en date du 31 mars. C'est toujours, mars, c'est quand même l'année, il y a 3 mois de passé dans l'année, mais c'est difficile de voir des grandes tendances là, pour l'année de dégager s'il y a des enjeux. Je vous dirais que ces rapports-là sont plus on avance dans l'année, plus ils sont, à mon avis, pertinents. Là. Ce qu'on sait en date du 31 mars, c'est qu'on a eu des dépassements de coûts du côté de l'Arena. Il y a eu des bris dans le système de réfrigération. Là. On avait adopté une résolution en dernière séance publique. Là. On doit remplacer un équipement pour 120 000 $. On avait prévu 20 000 environ. Finalement, c'est plus 120 000 pour ces équipements-là. Sinon, on n'a pas eu de surprise majeure à l'heure actuelle, outre cet élément-là. Alors voilà, c'est déposé en séance publique. 7 maintenant, urbanisme et environnement. 7.1, rachat d'un terrain sur la rue Comeau. La ville est propriétaire de terrain du côté est de la rue Comeau, au nord de la salle Charles-Dugas, là où il y a des jumelés qui ont été construits. Dans les ententes qu'on a avec les promoteurs, on vend les terrains, mais les promoteurs ont 2 ans pour construire. Et dans ce cas-là, c'est un promoteur qui n'a pas construit après 2 ans. Et donc, dans les clauses de contrat, on peut racheter le contrat. Donc, tout simplement, on va racheter le terrain. C'est ce que les ententes disent, c'est qu'on le rachète au prix payé moins 15 %. Ça représente un montant de 19 026 $ pour ce terrain-là, qui va redevenir disponible pour pouvoir vendre. L'idée aussi, c'est de vendre pour qu'il y ait des constructions de jumelés. On connaît l'enjeu de logement. On veut s'assurer qu'il n'y ait pas donc les terrains puissent être vendus, puissent être construits le plus rapidement possible. Et c'est ce qu'on va faire. À ma connaissance, c'est le dernier terrain qui est disponible. Là. Il y avait 13 lots de mémoire. Donc, il y en a 12 qui ont été construits, 12 jumelés. Pour 24 logements, il y en aura 2 autres qui vont pouvoir s'y ajouter, si vous êtes d'accord. Donc, avec la 7.1 pour procéder au rachat du terrain. Proposé par Denise Leblanc, merci. Le terrain appartient à Construction Regesco Incorporé. 7.2, c'est en lien avec les terrains de la rue Comeau. On a une résolution qui vient fixer le montant, les coûts des terrains. Les coûts sont connus, sont publics. Et à chaque année, on révise les coûts. Donc, on viendrait augmenter de 2 %, indexer de 2 % le coût du terrain. On est à 2,85 le pied carré dans notre politique. Ce que ça permet, cette politique-là, c'est plutôt qu'à chaque fois qu'il y a une vente, une transaction, ça nécessitait avant une résolution du conseil. Maintenant, l'équipe est habilitée à procéder en autant qu'on respecte ce qui est prévu dans cette politique-là de conditions de vente. Donc, on fixe le prix. Il n'y a pas de négociation possible. On est à 2,85 le pied carré pour 2026. Si ça vous va. Quelqu'un propose? David Landry propose. Merci. En 8, développement et tourisme. 8.1, avis de nomination au poste de préposé à l'accueil et d'ouvriers municipaux pour du département du tourisme pour la saison 2026. On avait plusieurs postes d'ouverts pour 2026. Ils sont tous comblés. On procède ce soir à l'embauche de M. Gabriel Roy comme préposé à l'accueil, poste permanent 15 semaines. Marie-France Landry, préposée à l'accueil, poste permanent 15 semaines, c'est toujours au camping. Rosalie Landry, préposée à l'accueil, 15 semaines, permanent aussi.
Béatrice Parlier, préposée à l'accueil, comme pour un remplacement de 15 semaines. Georges Coeur comme ouvrier municipal, poste permanent 16 semaines. Et Jocelyn Roy, ouvrier municipal, poste permanent 16 semaines. Ça vous convient? Quelqu'un propose l'adoption? Régis Leblanc propose. Merci. 8.2, autorisation de camping temporaire Fabrique de Sainte-Famille pour l'été 2026. Il y a eu un gros engouement, si vous vous rappelez, là, suite un peu à la pandémie pour le camping, le van life, les campings débordaient. Il y avait une demande de la fabrique pour, dans ce contexte-là, pour pouvoir permettre des campings temporaires sur le terrain de l'église, ce que la ville avait accepté, mais pour une période limitée, pour 2 ou 3 ans. C'est ce qu'ils ont fait. Suite à ça, on a arrêté l'autorisation. Ce qu'on s'est rendu compte, ce qu'eux aussi se sont rendus compte l'été passé, c'est comme la réglementation n'encadrait pas le camping, même si la fabrique ne souhaitait plus avoir de campeurs, ils se retrouvaient avec des gens qui campaient là. Et il y avait peu d'outils pour réglementer ou pour les en empêcher. Donc, après discussion avec la fabrique, ce qui a été suggéré, ce qui serait adopté ce soir, c'est de redonner une autorisation temporaire. Comme ça, ben, nos employés municipaux vont pouvoir intervenir, mais on va pouvoir contrôler beaucoup plus facilement. On limiterait à 12 véhicules sur le site. C'est un camping qui est temporaire, qui ne doit pas nuire aux ententes de partage de stationnement. Donc, cette autorisation-là est valide pour la saison 2026. Ce sera à renouveler, si le conseil le souhaite, pour la prochaine saison 2027. Ça va? Quelqu'un propose? David Landry propose. Merci. 8.3, autorisation pour la tenue d'un événement ponctuel canicule. On a été... il y a un promoteur qui souhaitait, là, qui a organisé le festival, l'événement Frima dans le cadre de Février Festif, qui était une soirée tout près des Saint-Sébastien, sur la rue Como. Donc, soirée de musique, et souhaitait, vu l'intérêt, l'engouement qui a eu lieu cet hiver, souhaitait d'être arrivé avec une proposition pour faire refaire un événement, mais qui s'appelle Canicule dans le cadre estival cet été dans le secteur de la cabane à œufs d'or. Donc, il a fait une demande à la ville. La présente résolution, c'est pour permettre la tenue de cet événement-là en demandant, en exigeant, via résolution, que le promoteur s'assure de bien communiquer, faire respecter les éléments de mitigation souhaités, afin que les modalités d'atténuation requises permettent de tenir un événement sur le site sensible du banc des maisons. Donc, c'est cabane à œufs d'or. Il y aurait une portion aussi au Parc des Horizons et tout près de la tour d'opération des Sternes. Il y a comme trois éléments, mais ça se déroulerait dans le cadre d'une journée cet été. Donc, après ça, on demande qu'il y ait un système de navettage qui soit convenu entre le promoteur et la ville pour que, plutôt que le stationnement soit directement sur le site de la cabane à œufs d'or, que le stationnement soit dans notre grand espace là, près du quai, avec une navette pour les festivaliers, pour les gens qui vont participer à l'événement. Et on veut s'assurer de maintenir accessible le bloc sanitaire de la rue du Quai pour toute la durée de l'événement. Ça vous va? Quelqu'un propose? Régis Leblanc propose. Merci. Recouvrement 8.4 à l'époxy des bases de douche et des abris du camping, octroi de contrat. C'est un contrat de 23 500 $ sans les taxes applicables qui serait donné pour... c'est le point faible là, au camping, là, dans nos bâtiments sanitaires. Là, il y a du travail à faire et notamment les bases de douche sont en mauvais état. Donc, on les repeinture à chaque année, mais ce n'est pas suffisant, donc on va y aller. On a trouvé une solution qu'on n'avait pas avant ou qui ne s'offrait pas à nous dans les années passées. C'est la compagnie Surface Tech BSL d'Amqui qui procéderait. Donc, ils vont refaire toutes les bases de douche à l'époxy. Et il y a quelques petits abris là, avec des tables à pique-nique pour les gens qui, souvent qui sont en tente, là, ils peuvent aller s'abriter lorsqu'il y a de la pluie. Donc, ces abris-là où il y a une dalle de béton, le plancher est en béton, vont être recouverts à l'époxy aussi dans cette soumission-là. Ça va être fait au cours de l'été qui vient. Quelqu'un propose? Amélie Dallaire propose, merci. 9. Loisirs, culture et vie communautaire. 9.1. Subvention accordée à l'écomusée de Tracadière pour l'acquisition de la petite école de rang. On va vous mettre, pour ceux qui connaissent ou qui ne connaissent pas, la petite école de rang, c'est dans le rang 2. C'est une demande de l'écomusée. C'est un bâtiment qui est laissé, qui est utilisé comme hangar pour ranger des matériaux, selon notre compréhension. Puis la propriétaire souhaite s'en départir et elle a approché l'écomusée. Et l'écomusée a la volonté
de rénover ce bâtiment-là et de le rendre accessible. Ils n'ont pas encore déterminé là, la vocation officielle qu'ils souhaitent le donner au bâtiment. Ce qu'ils veulent faire, c'est de faire des consultations pour travailler sur un projet qui répond aux besoins et aux aspirations des gens du coin. Il y a notamment un fort sentiment d'appartenance dans le rang 2, là, aux gens qui, entre autres, qui sont allés dans cette école de rang-là. Et l'enjeu, c'était de sécuriser le bâtiment là, pour ne pas le perdre ou qu'il soit vendu. Donc, ils ont demandé une contribution à la ville. C'est ce qu'on viendrait faire ce soir en offrant un montant de 10 000 pour que l'écomusée puisse en faire l'acquisition. Et ensuite, c'est eux qui vont être responsables de le mettre à niveau et de trouver une vocation. Mais avec cette contribution-là, on assure qu'on va pouvoir la garder dans les mains du public, puis éventuellement la rénover. Est-ce que ça vous convient? Quelqu'un propose? Denise Leblanc propose. Merci. 9.2, demande d'aide financière pour la programmation en loisirs et culture de la ville. On souhaite déposer une demande d'aide financière pour la programmation estivale à la MRC Avignon. Et donc, c'est pour élaborer la programmation qu'on fait depuis quelques années dans nos espaces publics. Et la résolution vise à approuver le dépôt de projet tel que représenté, puis à confirmer l'engagement financier dans l'élaboration de cette programmation-là, puisque la Ville aussi, évidemment, contribue financièrement. Ça va? Régis Leblanc propose. Merci. 9.3, autorisation d'événements extérieurs dans le cadre du festival Bleu-Bleu. Vous avez peut-être vu passer, j'espère, la programmation de Bleu-Bleu. Comme à chaque année, ça nécessite des autorisations, différentes autorisations pour notamment les heures là, pour le bruit. Donc, on étire à certains moments. Depuis plusieurs années qu'on le fait. 8e édition, Bleu-Bleu, si ma mémoire est bonne. C'est 8e, peut-être j'ai poussé trop. Là. Au moins 5, on dit j'ai 7 ici, 6, qui dit mieux? Moins entre 5 et 20. Mais ça se passe super bien chaque année, donc de façon générale, les commentaires sont positifs et respectent les... La 8e. La 8e? Ah bon. C'est bon. Ma mémoire était bonne. La 8e édition. Donc, il y a toujours une belle collaboration entre Bleu-Bleu et la Ville, respecte les préoccupations ou les demandes de la Ville, les exigences de la Ville, j'aurais dire. Donc, si ça va, on pourrait l'autoriser par résolution ce soir. Quelqu'un propose? Denise Leblanc propose. Merci. 10, travaux publics et bâtiments. 10.1, voiture pour le service des travaux publics et des bâtiments, octroi de contrat, c'est pour faire l'acquisition d'un véhicule qui est une Kia Niro électrique, un montant de 50 714 pour la direction des travaux publics et des bâtiments qui ont à faire la tournée régulière du territoire. Avant, c'était une camionnette là, que cette direction avait là, mais ce qu'on se rend compte, c'est que ce n'est pas nécessaire. Donc, on a transféré la camionnette vers un employé qui travaille à faire la construction, la rénovation. Et donc, il l'utilise avec une remorque aussi là, cet été. Et donc, on a fait le transfert de la camionnette vers les services de rénovation, puis on fait l'acquisition de ce véhicule-là plus petit, mais qui répond aux besoins de ce service-là, qui va coûter moins cher aussi, et qui est électrique. Ça va? Qui propose? Esteban Figueroa propose. Merci. Le deuxième point, c'est le 10.2 dans cette rubrique-là, l'achat de 2 radars pédagogiques. Je l'ai mentionné là, dans les questions au début de rencontre. C'est un montant maximal pour les 2 radars. On a une soumission pour 12 570 sans les taxes applicables. Et c'est une dépense qu'on va affecter aux activités de fonctionnement, c'est-à-dire qu'on va payer directement là, à même le budget courant 2026. Si vous êtes d'accord, évidemment. Quelqu'un propose? David Landry propose. Merci. Sécurité publique, pas de point ce soir. Prochaine séance. La prochaine séance sera je me le note jamais d'avance. J'oublie toujours. Le 8 juin, merci. Ici même. Il n'y avait pas d'autres sujets. On pourrait passer donc au tour de la table du conseil avant de vous laisser la parole pour les gens dans la salle et les gens en ligne. Je commence par Mme Leblanc. Merci à vous, Monsieur le maire. Donc, très agréable de vous voir en si grand nombre. Donc, la première chose que j'aimerais savoir, est-ce que vous avez remarqué ou observé que la Ville a mis en place un nouvel affichage, une nouvelle signalisation? Il y a eu quelques changements. Oui, vous les trouvez bon, oui. Puis en plus, est-ce que vous avez remarqué que, exemple, pour le camping, il y a une affiche qui nous dit d'avance la prochaine étape pour aller vers le terrain camping?
Fait que nous, à nos yeux, à nous, on croit que ça va mieux diriger les gens. T'sais, nous, on le connaît, mais il y a d'autres personnes qui viennent nous voir qui ça peut-être pas. C'est pas toujours évident de trouver les bonnes affaires. Fait qu'on espère vraiment que ça va faire en sorte que les déplacements vont devenir beaucoup plus facilitants. C'est une chose. Et la deuxième chose que je voulais vous dire, mais dernièrement, on a eu une réunion de notre comité habitation. On en parle souvent, comme de quoi qu'on a des enjeux au niveau de l'habitation, mais en tout cas, je peux juste vous dire qu'à l'intérieur de ce petit comité-là, on travaille vraiment à faire en sorte de trouver des solutions ou des moyens ou des incitatifs pour encourager justement la facilité de rendre les choses plus accessibles pour l'ensemble de nos concitoyens. Et l'autre chose, ben, c'est plus une note personnelle. J'ai assisté dernièrement à la salle de spectacle à Nourishment, un spectacle qui s'intitule F, qui signifie femme. Honnêtement, ce sont 170 femmes qui sont venues chanter. Et moi, là, ça m'a tellement touchée, ça a été très émouvant, très émotif. Alors, c'était très poignant parce qu'il nous contait vraiment l'histoire de l'évolution des femmes, d'où qu'on part et où qu'on nous sommes rendus. En tout cas, moi, ça me rejoignait énormément. Vraiment, là, si vous avez l'occasion d'aller voir ce spectacle-là, allez-y. Vraiment. Très. Comment? Ah, oui, oui. Moi, en tout cas, là, j'en ai vu. Ben, j'en ai vu. Je n'ai pas tant vu que ça, mais le petit peu que j'ai vu, vraiment, celui-là m'a vraiment pogné au cœur. Merci. Merci, Mme Dallaire. Bonsoir tout le monde. Donc, merci d'être là ce soir. Je vois qu'il y a plein de gens dans la salle. Puis mon agenda aussi se remplit de rencontres. Il me semble que depuis le mois dernier, en tout cas, personnellement, mes implications, j'ai l'impression qu'il y a une espèce d'effervescence printanière. J'ai eu 2 rencontres avec les gens du Mont-Saint-Joseph dans le dernier mois. Le beau temps arrive, les sentiers vont ouvrir. Et puis, ils font une campagne de sensibilisation à l'abonnement. On en parle souvent, là, que c'est de l'entretien. C'est un OBNL, le Mont-Saint-Joseph, c'est pas à but lucratif. Donc, eux, opèrent les sentiers, les rendent accessibles pour les citoyens et les touristes. Et il y a des différentes passes possibles de s'acheter quand vous êtes des randonneurs. Vous pouvez, par la modique somme de 40 $ profiter de tous les sentiers tout au long de l'été et l'automne. Donc, c'est des abonnements quand même assez peu dispendieux pour la qualité des sentiers que nous avons. Donc, on encourage, j'encourage, et la corporation aussi encourage les citoyens à s'abonner lorsqu'ils sont utilisateurs de sentiers pour contribuer à l'entretien. Et puis, cette année, lorsqu'on s'abonne et on s'achète une passe pour accéder soit aux sentiers de marche ou de vélo, on peut ajouter 20 $ pour avoir des passes ambassadeurs, donc de pouvoir amener 4 personnes avec nous gratuitement au sommet. Quand vous avez de la visite, vous voulez les amener au sommet, il y a toujours des frais pour passer la guérite et tout ça. Donc, c'est un rabais très important là, des frais pour accéder au sommet. Quand on prend la passe ambassadeur, pour 20 $, on peut amener 4 personnes avec nous, puis eux, leurs frais sont réduits. Alors, je vous encourage à aller visiter le Mont-Saint-Joseph, à encourager les opérations et à payer vos droits de passage, évidemment, lorsque vous bénéficiez des sentiers. Et puis, autrement, il y a eu le gala des bénévoles. Depuis la dernière fois qu'on s'est vus, on avait beaucoup de gens d'entre vous qui étaient là, donc on en profite pour féliciter tous les lauréats qui se sont démarqués. Puis vous allez voir que la Ville a fait des capsules avec certains des gagnants. C'est très intéressant là, de valoriser leur rapport à la communauté. Et puis, on a eu un déjeuner, là, je vais laisser sûrement Régis en parler, mais un déjeuner avec la communauté touristique et les gens d'affaires aussi, là, en prévision de la saison estivale qui s'en vient. Donc, c'est intéressant de voir la synergie possible entre les gens qui offrent de l'hébergement et la culture. Donc, on a un été bien rempli qui s'annonce. Alors, je vous souhaite un bon printemps. Profitons du printemps avant l'été, là, mais merci. Merci. M. Leblanc. N'oubliez pas d'ouvrir votre micro, s'il vous plaît, pour les gens dans la salle et en ligne. Oui, c'est beau. Bon, vous m'entendez? Oui. Alors, la rencontre dont nous parle notre collègue s'est passée le jeudi 7 mai à l'initiative de l'équipe de tourisme et des loisirs culture, donc Pascal et Vincent. L'idée est venue après un premier comité culturel où les gens du domaine nous avaient parlé
la réalité qu'ils vivent l'été, d'une offre abondante à Carleton-sur-Mer, aussi parfois du problème que certains ont à ramener des spectateurs en cette période estivale, particulièrement au théâtre, Patrice, que je vois ici au niveau des comptes, etc. Donc, l'idée nous est venue de rencontrer les intervenants en tourisme pour savoir comment on pourrait établir des passerelles de collaboration. Donc, les gens ont été placés en équipe. On a eu une participation exceptionnelle du secteur culture. Les gens qui étaient libres au niveau des hôteliers, les principaux étaient présents à ce moment-là. Fait qu'on a convenu de travailler sur des moyens très terrains, allant des codes QR pour faire connaître la programmation, former à la limite du personnel qui est en soutien dans les hôtels, qui sera en mesure de répondre à un touriste, qu'est-ce que je pourrais faire ce soir? Bien, lui parler de la pièce de théâtre ou d'aller voir notre compteur, ou etc. Ça fait qu'on a travaillé là-dessus. Il y a une prochaine rencontre qui va découler de ça maintenant avec l'équipe de la diffusion culturelle. Donc, on revient établir les stratégies pour l'été 2026. Vous dire aussi que le 26-27 mai à Carleton, on va accueillir les rencontres Acadie Québec. Donc, pour jumeler nos entrepreneurs principalement, mais j'ai vu qu'il y a des ateliers qui touchent aussi la culture. Moi, je vais y participer sur ces sujets-là. Ça devient très important pour nous avec nos entrepreneurs à l'aube du Congrès mondial acadien qu'on va accueillir en 2029. Donc, il va s'établir des passerelles et c'est la première fois, je crois, qu'on accueille à Carleton cet événement majeur-là. Alors, dans les comités, comme Amélie disait, on est le mois de mai, c'est plein de réunions d'assemblée générale, etc. Donc, il y aura un comité culturel de la MRC où je vais siéger, donc avec Pascal ici de Carleton, mais tous les intervenants, Nouvelle, Maria, etc. Donc, on va faire le constat aussi pour l'été 2026 pour l'ensemble de notre région. Il y a de plus en plus de diffuseurs, de plus en plus de joueurs, nouvelle salle à Nouvelle, les spectacles à Maria, etc., le naufrageur. Donc, on va faire notre échange là-dessus. Possiblement que Mme Boudreau va m'accompagner avec Julie de la bibliothèque. On va se rendre à l'Assemblée générale du réseau des bibliothèques qui va se tenir à Capcha. Fait que votre bibliothèque locale sera présente. Vous dire que c'est aussi le spectacle annuel de l'accroche-cœur à la fin du mois. C'est le festival de journalisme qui commence jeudi pour le scolaire. Vendredi, il y a encore beaucoup de bracelets à vendre. Samedi, c'est pratiquement complet. Il y a de la place aussi pour le dimanche. Il y aura peut-être des places ajoutées. L'église va être mise à contribution. Les spectacles les plus populaires aux yeux de l'organisation vont se tenir à l'église, où on aura tout près de 350 places. L'église est aménagée par Mégascène, une entreprise de Rimouski, un technicien. Ça fait que là, il va un petit chapiteau pour discuter dehors au moment où il fera un peu soleil. Fait que ça va être un festival encore plus, on est autour de 92, 93 invités. Fait que c'est un peu plus gros que l'année passée. Fait qu'on vous attend. Aussi, on est dans la fin de semaine, début de semaine de la pièce de théâtre du Clandestin, que j'ai eu le bonheur de voir vendredi soir. Alors, il reste mardi, Mimi, demain soir. Alors, manquez pas cette pièce-là. C'est une grosse production, un travail incroyable de la part des comédiens, 2 heures et quelques, avec entracte, ça passe rapidement et on est au cœur d'un drame qui vient nous faire réfléchir, puis c'était du théâtre très intéressant. Fait que merci, on va laisser de la place aux autres. Merci Leblanc. M. Figueroa? Bonsoir tout le monde. Moi, je vais changer de sujet complètement. Il y a des dossiers que je gère plus en lien avec l'adaptation à l'environnement. On va avoir une première rencontre du comité du Barachois de Saint-Omer dans une semaine, le 19 mai. Donc, depuis qu'on était tous, on a été réélus. Le nouveau conseil, j'ai changé quelques dossiers. Donc, ça, c'est un dossier que je n'avais pas avant. C'est une collègue qui avait avant. Maintenant, c'est moi qui l'ai. Donc, on a une première rencontre avec les membres. C'est un comité citoyen là, qui regarde comment garder les Barachois de Saint-Omer, les protéger surtout. Donc, je vous tiendrai au courant des conversations que je vais avoir avec les citoyens de ces comités-là pour Saint-Omer. Sinon, je participe aussi aux rencontres de l'OH Baie des Chaleurs. Donc, c'est un OH qui couvre 9 municipalités dans la Baie des Chaleurs.
Et puis ici, localement, à Carleton, ben, il y a les logements ici, la Belle Embarquée, entre autres choses, mais il y a aussi les habitations Tracadiège qui gèrent les appartements sur la rue Comont, qui est une OBNL qui a demandé la gestion de ces bâtiments à l'OH, mais qu'après, on va construire la place Bastien, vous savez tous, là, il y a de nouveaux logements qui vont se construire. Après ça, tous ces logements-là vont passer sous la gestion complète de l'OHB de Chaleur. Donc, je travaille sur ces dossiers-là depuis quelques mois. Puis, lorsque j'aurai de nouvelles là, sur la nouvelle construction de nouveaux appartements abordables, je vous tiendrai au courant aussi. Sinon, il y avait aussi, on participe avec mon collègue au comité consultatif en urbanisme. Aujourd'hui, il n'y a pas tant que ça de dossiers en lien avec ça, mais on est un comité avec des citoyens dont on a suivi une formation cet hiver. Ça nous a aidé beaucoup à comprendre certains éléments de la réglementation, qui c'était quand même nouveau pour moi. Puis sinon, cette semaine, on va aller 3 élus à Québec à participer aux assises de l'UMQ. C'est une grosse rencontre des élus municipaux du Québec. Donc, c'est une rencontre dans laquelle on participe à beaucoup d'ateliers. On va participer à des ateliers de différents sujets, éco-fiscalité, changement climatique, logement, etc., avec ma collègue Amélie puis Mathieu. Donc, je trouve que c'est quand même important là, de représenter la ville d'une part, puis de notre part, apprendre de nos collègues des autres municipalités à peu près de notre taille. C'est quand même bien de voir qu'est-ce qui s'est fait ailleurs, puis comment les bons coups que nous, on peut montrer, là, parce que je pense qu'on a quand même des bons coups à Carleton, mais aussi apprendre des choses qui se font ailleurs, puis comment les mettre en place selon notre contexte local. C'est un peu le dossier que je gère en ce moment. Voilà. Merci. M. Landry? Un peu comme lui, je suis sur le même comité du CCU, mais là, rien de spécial. Puis dans mes comités, moi, c'est un mois-ci un peu plus tranquille. Je dis juste avec le beau temps, sort les vélos, les motos et autres. Fait que soyez très prudents parce qu'on est moins habitué dans les débuts d'année aux motocyclettes et aux vélos qui arrivent plus rapidement. Fait que c'est juste prudent. Merci. Avant de vous passer la parole, j'ai peut-être un suivi à faire là, sur les dernières questions. Là. Je fais toujours, en dernière séance publique, il y a une question qui avait été soulevée. Je ne me rappelle plus c'est qui l'a soulevée cependant, mais c'était concernant les droits de mutation. Là. On sait qu'il y avait la première ministre qui avait annoncé qu'elle allait rembourser les droits de mutation, puis la question était, c'est la taxe de bienvenue, la fameuse taxe de bienvenue, qui est de l'argent qui est perçu par les municipalités. Puis la question, c'était, est-ce que ça va avoir un impact sur le budget municipal si la taxe les droits de mutation ne sont plus perçus pour les premiers acheteurs? La réponse est non. Là. La mécanique qui a été utilisée, c'est de fonctionner via un remboursement d'un crédit d'impôt ou je ne sais trop, là, au niveau fiscal, mais donc, la ville va percevoir la taxe de bienvenue comme à l'habitude et la personne qui l'aura payé pourra réclamer un remboursement directement via son rapport d'impôt au gouvernement du Québec. Donc, ça n'aura pas d'impact concret sur nos revenus. À la ville, c'est toujours difficile d'évaluer parce qu'on ne peut pas prévoir, planifier précisément combien de maisons vont se vendre et à quel montant. Mais pour nous, c'est entre 90 et 120, 130 000 $ par année, là, les revenus qui sont issus des droits de mutation. Donc, ça n'aura pas d'impact pour 2026 et les prochaines années avec les changements qui se sont faits. Alors voilà, je vous laisse la parole. Je vais me permettre juste avant d'être plus insistant sur la réglementation, la procédure de tenue des... On s'est doté d'un règlement sur la tenue des séances publiques. Dans ce règlement-là, on demande, comme je le fais depuis un bout, là, mais c'est surtout aussi pour les gens qui sont en ligne et pour la postérité de vous identifier. Et on avait fixé dans le règlement une limite de 5 minutes là, par personne pour les interventions. Donc, l'idée derrière ça, c'est vraiment de permettre à tous et toutes de s'exprimer. Et je le fais dans le respect des gens autour dans la salle. Je suis toujours disponible en tout temps quand je suis à mon bureau, mais je suis là souvent pour répondre. Donc, si vous voulez échanger avec moi, avec des membres du conseil pour pousser plus loin, si c'est des sujets qui nécessitent plus d'échanges, de discussions, ça va nous faire grandement plaisir de vous entendre. Soyez-en assurés. Alors, je vous laisse vous exprimer. Commencez par oui. Non, ça n'était pas dans mes dossiers. C'est là. On laisse ce beau travail-là, parce que c'est très bien fait. Je l'ai vu un peu. La gravelle a été très bien tassée. Vous parlez du banc de Saint-Omer? C'est pas du vieux quai, peut-être?
Il y a eu des travaux, mais il y a peut-être 3-4 ans là, qui ont été faits là, de façon importante avec des limes des sables qui ont été, je dis 3-4 ans, j'ai plus la date exacte, là, mais ça fait quelques années. C'est M. Leblanc, moi. On a aménagé des aires de pique-nique. Là. Ouais, c'est ça. C'était lors des grandes marées que tout était Je dis que c'est ça. Il y a des aménagements qui ont été faits là, pour mettre des tables à pique-nique, là, mais c'est sûr que... C'est M. le maire. M. Leblanc peut... Monsieur Esteban vous a précisé qu'il allait siéger au mois de mai sur un comité. Depuis, je dirais, au début de mon premier mandat, j'y siégeais avec M. Samuel Landry et 4 ou 5 citoyens de Saint-Omer qui sont un peu nos gardiens. Vous savez, ce lieu-là n'appartient pas à la ville de Carleton-sur-Mer. On a une autorisation de l'entretenir minimalement. D'utiliser tout ce que les ressources permettent du bois pour créer comme un simili-stationnement, mais on y amène des poubelles, etc. Ça fait que je suis très heureux de vous entendre que l'équipe qui est débordée à ce temps-ci de l'année était souvent en demande pour aller installer les tables, les poubelles, etc. Fait que tant mieux si c'est fait. Stéban va passer un très beau comité parce que les citoyens, ils protègent ça comme la prunelle de leurs yeux, là, les différents... fait que tant mieux, merci. Votre tour. auparavant, parce que ça semble, il n'y a pas de creux de roue, Excellent. de 4 pattes qui seraient allés. Excellent. C'est le défi, les 4 pattes. Une question, même sur la rue Comeau, d'échange de terrain, où il a été mentionné qu'on construirait un bloc de 24 appartements. C'est 14 logements là, sur le terrain en face de l'aréna, du centre Léopold Leclerc, qui sert souvent dans les tournois, dans les événements de stationnement, là, qu'on déneige. C'est un terrain qui appartenait à la ville, qu'on a donné à l'OBNL pour qu'ils puissent construire 14 logements. Oui, c'est des logements abordables, oui. Ouais. C'est ça qu'on a pas appelé. Oui, c'est ce que, oui, exact. L'OBNL a décidé de donner ce nom-là, oui. Ouais. Une dernière chose. Oui. Le bloc sanitaire, où il y a eu des dégâts d'eau, Oui. est-ce qu'il y a eu comme une enquête policière au cas où ça aurait été causé par du vandalisme ou... Oui, bien en fait, on a contacté la Sûreté du Québec. Je ne sais pas jusqu'à quel point ils ont poussé leur enquête. Là. On n'entend plus de réponse de ça, là, parce qu'on malheureusement, on constate les dégâts. On n'a pas eu l'explication concrète de ce qui s'est réellement passé. Mais oui, il y a eu des dégâts qui ont été évalués à 10 000 là, au niveau financier, là, ce que ça nous a coûté, plus le temps de nos employés pour faire des réparations là, qui représentent, qui se chiffrent à 5 000 $, mais ce n'est pas de l'argent qu'on a sorti, mais c'est du temps qu'ils n'ont pas mis ailleurs. Oui. Mais oui. J'encourage tout le monde à aller se promener sur le banc de Saint-Omer. C'est bon, on va absolument. Vous m'avez convaincu. Oui, Rémi Sian. Là, je voudrais m'excuser parce que la dernière séance, il y en a qui n'étaient pas contents parce que je parle des personnes handicapées, là, des situations ou des décisions loufoques que la Ville prend. Je ne veux pas vous embêter avec ça. Si vous m'entendez parler 15 minutes par mois, moi, tous les soirs que je me couche, je me dis si je ne me lève pas, mon garçon, il sera mort à la résidence Saint-Joseph. Puis je ne peux pas compter vraiment sur vous autres pour qu'il y ait des changements. Ceci dit, avez-vous écouté l'entrevue avec Pénélope Caron, puis Gilles Gagné, puis Ghislain Ghislain Gagnon, puis il mentionnait que lui, il fait le tour des villes. Puis la ville de Carleton, c'est la risée dans les villes du Québec pour la construction. Il dit, si vous voulez dépenser de l'argent inutilement dans l'aréna, regardez à Carleton, faites la même chose. Ça, c'est mot à mot ce qu'il a dit. Pour aller écouter le reportage. Puis après ça, un autre petit point, votre camion de pompier. Votre camion de pompier, la dernière assemblée, je vous ai demandé quel âge il avait, vous ne savez pas vraiment. C'était 25, 30 ans, vous ne savez pas. Le prêt, vous ne savez pas non plus.
Si c'était sur 25 ou 30 ans ou 20 ans, il a fallu vous aller vérifier. Là, vous dites que le camion de pompier, il est en fin de vie, puis il aurait à peu près 25 ans. Ils ont emprunté, là, si mettons qu'on calcule avec les intérêts et tout, ça va nous coûter plus qu'1 million. Vous allez payer sur 20 ans. Ça veut dire que quand vous allez avoir fini de le payer, le camion de pompier, il va être fini. Puis ça fait 50 000 par année. 50 000 par année d'entretien sur un véhicule de pompier qui fait peut-être 25 000 par année. Là. 25 000 km par année, là, je vais en mettre en masse. Là. Je trouve qu'on aurait pu le garder longtemps encore. C'est-tu parce que vous voulez vous faire construire une caserne plus grande, parce que le camion n'entre pas dedans, ou bien non? Et moi, logiquement, là, je comprends pas votre idée. Parce que dans 20 ans, le camion va être fini. Puis Mario, eux autres, ils disent qu'ils ne sont même pas encore rendus à 25 ans. C'est un peu loufoque comme idée. Je ne sais pas pourquoi est-ce que vous nous prenez, peut-être pour des valises ou quoi, mais à un moment donné, si on réfléchit à tout ça, asseyez-vous là, puis regardez, puis demandez-vous donc si c'est intelligent. Bien, le camion de pompier, je vous l'ai dit, il y a 25 ans. Au Québec, là, il y a des normes là, qui s'appliquent à l'entretien et au maintien des camions de pompiers. Ils font les tests annuellement. Ben, maintenant, souvent, les municipalités, après 20 ans, vont les changer. On va en règlement d'emprunt sur la durée de vie du camion. L'idée, c'est d'amortir sur sa durée de vie le règlement d'emprunt. Dans cette logique-là, c'est pas de payer 100% de le payer comptant, disons, aujourd'hui, en 2026, un équipement qui va servir à des gens dans le futur. C'est de répartir à chaque année sur les gens qui habitent le territoire cette dépense-là. Donc, on amortit souvent les dépenses d'immobilisation sur la durée de vie des équipements. C'est un camion qui, de façon générale, les services incendies au Québec, souvent vont changer aux 20 ans. Nous, on est à 25 ans, donc on juge que le camion est dû pour être remplacé. Puis l'idée, c'est on ne veut pas que ça brise, on veut que ça fonctionne. Vous avez parlé du kilométrage. C'est un camion standard avec une mécanique standard, ça va. Mais où c'est plus critique, c'est tous les équipements d'autopompe derrière ça. Il y a une grosse quincaillerie d'équipements spécialisés. C'est là qu'on doit maintenir des débits, on doit faire l'entretien, la vérification des pompes à chaque année. Donc, c'est ces équipements-là où on a de la difficulté à avoir des pièces. Les morceaux sont difficiles à avoir parce que le camion est vieillissant. Donc, je pense qu'à 25 ans, là, je ne crois pas qu'on abuse, qu'on remplace trop rapidement nos équipements si on regarde ce qui se fait ailleurs dans la province. Vous évaluez que 50 000 par année, c'est ça que ça coûterait plus pour entretenir l'autre, vous autres savez. Puis une autre affaire, là, la dernière affaire, la petite école du rang, vous dites que le monde qui a à l'école là, ils veulent l'avoir. Il ne doit pas en rester beaucoup de vivants de ce monde-là. Il y a une étude qui avait été faite là, qui par l'écomusée, justement, qui ont rencontré des gens qui habitaient dans le rang 2, qui ont été à l'école de rang, qui ont connu, puis pour eux, il y a quelque chose. Il n'y en a pas beaucoup des écoles de rang sur le territoire qui sont encore debout, donc il y avait un intérêt marqué de la population. Ben, c'est ce que l'écomusée a vu, puis ils souhaitent le revaloriser. Donc, et que même si les gens qui ont fréquenté cette école-là, même s'il n'y en avait plus aujourd'hui, l'idée c'est de préserver ce bâtiment-là qui a un caractère patrimonial, tout simplement. Puis on n'a pas des tonnes des bâtiments patrimoniaux publics dans la ville qu'on a protégés ou qui seraient à protéger. Donc, s'il y a celui-là, ça nous a été proposé pour 10 000 $. La Ville ne voulait pas en faire l'acquisition parce que quand la Ville est propriétaire d'un bâtiment, on doit appliquer nos normes, nos exigences de gestion contractuelle, entre autres. Donc, avec l'écomusée, ben, ils peuvent travailler comme ils l'ont fait si bien avec le Karaboudja. Il y a des gens qui veulent s'impliquer dans des travaux, dans des corvées. Ils l'ont fait dans la Neigère et la cabane à œufs d'or. Donc, ils vont réfléchir avec la population comment le mettre en valeur. On pense que c'est une bonne idée. Ça serait pas une bonne idée de le mettre sur la chapelle en haut? Ben ça sera. Ils vont faire des consultations publiques. Si vous voulez vous exprimer, vous pourrez participer aux consultations de l'écomusée puis leur donner vos idées, là, vos suggestions. Bon. Autre question? Oui. Justement, le bloc André Mathieu. Oui. C'est au sujet du bloc sanitaire. Je voulais savoir s'il serait fonctionnel cet été. Oui, oui.
Il manque un évier, là, à ma connaissance, là, à recevoir là, mais les travaux sont pour ainsi dire complétés. Il reste des vérifications à faire sous le plancher, sur la structure du plancher, mais qui se font par l'extérieur, qui ne limitent pas l'accès au bâtiment. Donc oui, il va être réouvert pour la saison là, sous peu. Parce que ce que j'avais entendu dire, c'est qu'il avait été envahi par les moisissures et qu'il serait dorénavant inutilisable. Non. Mais c'est pas le cas. Ce qui est arrivé, on comprend, on ne sait pas pourquoi et comment ça s'est produit, mais il y a un tuyau qui est visiblement là, sous l'évier, là, où il y a une connexion là, filetée là, qui est vissée, qui est un tuyau qui s'est retrouvé un matin, le tuyau était dévissé et l'eau coulait. Ça a coulé pendant plusieurs jours dans ce bâtiment-là. Donc, ça a créé de l'humidité, ça a créé des moisissures, mais on a embauché une firme spécialisée, là, Calinette, qui est venue désinfecter, puis ensuite qu'on puisse travailler là, pour éviter des enjeux de santé et sécurité au travail pour nos employés. Mais le revêtement intérieur des murs a été remplacé et certains appareils électriques, puis le bâtiment est correct. Là, malheureusement, ça a pris, ça représente 10 000 $ les coûts en matériel pour faire ces travaux-là, incluant la décontamination et l'électricien qui a dû venir sur place. Merci. Bienvenue. Oui. Ma question, Denis Rivière, ma question c'est concernant la signalisation. Au niveau de la route du quai, on indique la marina, le quai. Est-ce qu'on va indiquer les commerces qu'il y a dans la rue du quai, c'est-à-dire Boulerie du quai ou l'aéronnière, ou ces commerces-là, est-ce qu'ils vont devenir discontinués sur vos plans ou est-ce qu'on va ajouter ces commerces-là? En fait, la réponse est non. On a réfléchi beaucoup à quoi mettre, là, parce qu'il y avait de l'affichage un peu partout, disparate, et ce qu'on a décidé d'afficher, c'est vraiment les espaces publics ou les attraits là, des OBNL, là, comme la Corporation du Mont-Saint-Joseph et Courvoile. Mais les entreprises privées et individuelles ne seront pas affichées, puisque là, on commence où, on arrête où, ça deviendrait complexe, mais donc ça ne sera pas affiché. L'affichage, pour dire compléter là, dans la ville. Si je te donne un exemple, tu descends pas tellement loin, Passe-Péliac, là, à la jonction, pour descendre chez MDM, puis dans les bâtiments Robin, tu as une brasserie dans la descente de la rue, puis tu as un autre commerce, puis ils sont bien affichés en dessous là, des principaux. Puis je pense pas que ça se dérange grand-chose, mais en tout cas, c'est selon votre politique, là. Vous avez sûrement la meilleure solution, c'est sûr. C'est partout, là. Il y a des affiches partout. Donc, c'est quelle entreprise qu'on met, laquelle on ne met pas. Il y en a beaucoup. Oui, je comprends, là, vous parlez de la rue du Quai, mais il y a des affiches un petit peu partout là, qui indiquent. Donc, on a décidé de ne pas aller vers des commerces, là, les commerces de la sauterie. Et est-ce que vous allez enlever ceux-là que nous, on a placés, qui sont selon vos standards, mais du côté gauche de la rue, direction ouest? Ça, je n'ai pas cette information-là. Non, mais peut-être compléter, cette affiche-là va demeurer. Parce qu'on pensait que, selon vos plans... non, on va demeurer. On est en réflexion par rapport à quoi faire avec, là, mais je pense que la volonté minimalement d'afficher commerce de cette façon-là va demeurer. Sauf erreur, c'est pour ça qu'on l'a laissé là. C'est pas un oubli. Ah, OK. Merci. C'est bon. L'aéronnière, c'est pas un OBNL? L'aéronnière, oui, c'est un OBNL, oui. Pourquoi est-ce que vous annoncez Ecovoile et vous ne voulez pas l'aéronnière? C'est bizarre. C'est bizarre. Écoutez, on n'annonce pas tous les OBNL, là, effectivement, mais il y en a plusieurs, mais c'est un choix. On appelle ça bloc de l'Est. Bloc de l'Est, je ne sais pas s'il est indiqué, je ne penserais pas qu'il soit indiqué. Il y avait une affiche bleue, le Bloc de l'Est, mais ça, c'est l'organisme qui paye au ministère des Transports pour ces enseignements, c'est pas la ville. Oui, c'est un autre type d'enseignement. Autre question, commentaire dans la salle? Il n'y avait personne dans la ligne, ce que j'ai compris. On pourrait procéder à la levée de la séance. Quelqu'un propose? Amélie Dallaire fait la proposition. Merci beaucoup tout le monde. Bonne fin de soirée. Les